Bonjour mes amis Verseaux, alors je vous propose votre tirage pour le mois de décembre 2022. Donc un tirage classique par mois. Donc je prends toujours l'énergie numérique d'abord pour savoir un petit peu euh, l'énergie générale de votre mois de décembre 2022 pour les Verseaux. Alors, ascendant Vénus lunaire en Verseau, alors je ne le dis pas systématiquement, mais sachez que c'est toujours valable. J'en profite pendant que je bats les cartes de vous rappeler de liker, partager, vous abonner. Et puis aussi que votre guidance pour le mois de pour l'année 2023 est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et vous aurez des tirages de ce type tous les mois. Sachez aussi qu'à partir de la semaine prochaine, je reprends mes tirages journaliers et que je ferai sûrement des tirages plus axés sentimental et relationnel. Vous avez le chiffre 5 pour votre mois, pardon, votre mois de décembre. Décidez pour vous. Le 5, c'est j'expérimente, je prends du plaisir, j'évolue, je suis dans la liberté, l'indépendance, le mouvement et le changement. Rien d'étonnant pour des Verseaux. Donc là, vous êtes en plein dans votre élément où vous êtes dans l'indépendance et dans le libre arbitre, pardon. Alors, au niveau de l'animal totem qui va vous accompagner au cours de ce mois de décembre, quel est-il? Quelle force? L'esprit du papillon. Alors ça, c'est magique. Le butterfly spirit, c'est la transformation. La transformation, la belle transformation. Transformation is beautiful. Donc, vous voyez, vous allez vers votre transformation et c'est beau. Et ben, c'est un peu à l'image de votre année 2023, en fait, mes amis, hein. Vous commencez à entrer dans quelque chose de très beau. Et au niveau de l'énergie avec l'Ossogène Tarot, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes un vrai bâton, hein. Vous êtes un warrior. Regardez, on a la carte du warrior. Donc, vous êtes dans l'énergie je suis un battant, je sais où je veux aller et je sais comment je vais le faire. Donc, une fin d'année assez dynamique pour vous, mes Verseaux. Et vous voyez, vous allez vous reconnecter à votre source, partir sur une nouvelle route, un nouveau voyage et prendre beaucoup de plaisir. Donc, vous allez être aussi dans les relations un peu diplomatiques et politiques. Vous allez savoir mener votre barque pour demander aux autres d'aller là où vous voulez aller. Je ne vous ai pas montré le dos de deck pour l'animal totem. Vous avez l'hippocampe. Donc, vous avez ce don de regarder, d'observer et de prendre les bonnes décisions, de partir au bon moment. Et vous avez tout construit sur de très bonnes fondations dans votre année 2022, où vous avez certainement posé les bases de choses nouvelles et qui vont commencer à briller et à devenir plus importante dès le mois de décembre 2022. Mais allez voir votre tirage de l'année 2023 parce qu'il est vraiment magique pour vous, les Verseaux. Alors, au niveau du tirage par mois, donc quatre cartes, euh, je regarde quatre points. Tout d'abord, l'énergie globale, puis l'énergie professionnelle, sentimentale et le conseil des guides. On commence par l'énergie globale de ce mois, que vous disent vos guides par rapport à ce mois. Vos guides me donnent deux cartes. Alors, ils me donnent deux cartes. Ils me donnent l'as de coupe pour ce début de mois et la lune. Donc ça, c'est plutôt, ça correspond un peu à l'énergie euh, enfin, l'énergie d'entrée dans le mois. Donc, vous avez l'as de coupe et la lune. On ira voir le dos de deck après, je vous le pose au milieu. L'as de coupe et la lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? L'as de coupe et la lune. Donc, l'as de coupe, ce sont de nouvelles connexions, de nouvelles relations amoureuses, amitiés, professionnelles. Il y a du mouvement au niveau des relations, hein, qui bouge, mais surtout au niveau émotionnel. Vous allez trouver de nouvelles connexions, je dirais pas forcément amoureuses, mais en tout cas amicales. Vous allez développer quelque chose au niveau de l'amitié. Vous allez vous sentir en connexion avec de nouvelles personnes. Vous êtes des êtres, les Verseaux sont très intuitifs. Donc en fait, vous allez ressentir ça et vous allez avoir envie d'aller vers d'autres types de relations.
Peut-être ce seront des relations amoureuses également, hein. Je ne dis pas non à l'amour, mais pas forcément, hein. N'attendez pas forcément de l'amour, mais en tout cas de la nouveauté au niveau relationnel. Avec la Lune, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes des êtres intuitifs, faites confiance à vos intuitions. Vous allez aller vers des gens que vous sentez faire partie de votre famille, être comme vous. Vous allez aller vers ces gens-là, vers votre famille de cœur. Et donc, de grands changements. Et vous avez en dos de deck le 7 de bâton. Le 7 de bâton, et il vous dit, vous, que vous avez l'énergie, enfin, vous avez une énergie de mouvement, de croissance. Vous êtes toujours aussi indépendant et autonome, mais vous êtes dans cet esprit de dynamisme et surtout d'innovation. Vous allez bouger vers autre chose de nouveau. Vous allez enfin vous exprimer et partager vos idées avec les autres. Alors peut-être que vous allez créer quelque chose, alors soit vous allez aller sur les réseaux sociaux, mais vous allez partager ce que vous avez de meilleur en vous. Et vous allez, voyez, guérir de vos blessures. Voilà au niveau générique, général. Maintenant, au niveau professionnel, qu'avez-vous? Qu'est-ce que les esprits ont à vous dire au niveau professionnel pour mes amis Verseau? Ce qui vient à vous au niveau professionnel, c'est la tour. Donc là, au niveau professionnel, la tour, ça veut dire qu'il y a du changement en vue. Il y a des choses qui vont bouger. Et la tour, ce sont des choses qui bougent de manière assez violente et définitive, hein. Ce n'est pas juste un petit changement. Là, il y a vraiment un projet que vous allez prendre en pleine face, en fait. Il y a un changement que vous allez prendre en pleine face. Donc, quoi? Professionnellement, il y a une remise en question, il y a une nouvelle conscience, il y a un changement, euh, vous voyez, même un changement dans la matrice. C'est-à-dire que là, vous remettez tout en question et vous partez vers autre chose de nouveau. C'est vraiment là le déclic en se disant, là, je veux changer. Professionnellement, ça va plus, je veux changer, je vais mettre d'autres choses en place. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent, pas forcément, mais en tout cas, des choses que vous allez, vous, décider de mettre en place pour être mieux, pour être en harmonie et en accord avec vous. Au niveau relationnel, qu'avons-nous? Au niveau relationnel, pour nos amis Verseau en ce mois de décembre 2022. Donc, de nouvelles perspectives professionnelles déjà, hein. Ah, on a le roi de Pentacle au niveau relationnel. Que vous dit ce roi de Pentacle, mes amis? Ce roi de Pentacle, il vous dit que vous êtes sûr de vous déjà, ça c'est clair. Vous savez où vous voulez aller, mais ça c'est pas étonnant de la part des Verseaux. Vous y allez, vous êtes droit dans vos bottes, même si vous êtes pieds nus, mais vous êtes sûr de vous. Vous allez, non, c'est pas le roi, à chaque fois je me trompe, c'est le cavalier, excusez-moi, le cavalier de Pentacle. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes déterminé, vous avez mis en place tout ce qui vous sécurise et tout ce que vous vouliez au niveau relationnel. Donc là, vous êtes sur une phase de je m'épanouis et je vais là où je veux avec les personnes que j'aime. Et j'ai su, au cours de cette année 2022, faire le tri et je continue en décembre pour partir vers quelque chose de plus positif, vers l'énergie du papillon. Le papillon. Et enfin, le conseil de vos guides pour ce mois de décembre. Ouais, vous avez l'esprit du combattant quand même, hein, et de la métamorphose. Vous avez l'as de bâton, deuxième as, l'as de bâton. Les cartes, voilà, et je vais retourner ça. Et puis le soleil en d'autres deck, donc mes amis, c'est vraiment l'aboutissement de toute une année acharnée de travail. L'as de bâton, de nouvelles idées, du potentiel. Vous allez être inspiré cette année. Ce que l'on vous conseille, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition avec la lune, parce que vous avez de bonnes idées,
Laissez venir à vous ces bonnes idées, cette intuition, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez être interconnectés et vous avez là, en décembre, la capacité de tout manifester, mes amis Verseaux. Donc allez-y, hein, lancez-vous, croyez en vous. En plus, en d'autres decks, vous avez le soleil. Et le soleil, il vous dit donc que vous avez un succès, vous allez réussir avec ces nouvelles idées, avec cette créativité, vous allez vers le succès. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Il faut y aller. Et là, ce que j'entends, c'est qu'en décembre, vous allez certainement prendre des décisions au niveau professionnel un petit peu radicales. Mais c'est pour aller vers du mieux. Donc, ça n'est pas dramatique. Ça va être un peu, peut-être un peu stressant, un peu stressant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez vers quelque chose de tellement différent que ça va vous stimuler et puis, ça va vous permettre d'aller vers peut-être vers votre métier de cœur. Hein. Peut-être que vous allez envoyer tout balader, mes amis Verseaux, peut-être. Peut-être que vous avez déjà réalisé ça et que vous vous rendez compte que là, en décembre, ça prend de l'ampleur et que c'est waouh. Alors, au niveau de l'énergie principale, là, avec l'oracle de la médecine chamanique, vous avez les plumes. C'est la renaissance, la résurrection et la réussite arrivent. Il faut faire preuve de bienveillance. Tout ça, c'est se rétablir. Vous voyez, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Et là, vous êtes au terme de cette réflexion et il faut y aller. Les plumes, c'est la récompense, en fait. C'est ce à quoi vous avez le droit maintenant, au bout de cette année d'effort. Et là, en décembre, cette réussite, ce que moi j'ai senti en 2023, pointe le bout de son nez. Au niveau professionnel, qu'avons-nous pour mes amis Verseaux? Au niveau professionnel, qu'avons-nous pour nos amis Verseaux? On a la terre, le soutien. Vous voyez, cette femme, cette carte, moi, comment je l'interprète? Il faut se connecter à son intuition, donc à la lune, comme on vous disait tout à l'heure, mais surtout quand on regarde bien. Là, vous voyez, c'est vous qui êtes là. Ça, c'est votre intuition, votre potentiel à vous. C'est vous qui êtes là. Par rapport aux autres qui sont là, vous voyez comme vous êtes fort. Vous avez cette force-là. Et si vous vous écoutez et si vous faites germer vos idées, votre intuition, vous serez plus fort que tous les autres. Donc, au niveau professionnel, il y a un chamboulement, mais un chamboulement où vous avez la main, où vous êtes fort, où vous avez enfin compris que l'important, c'est vous et que vous allez agir avec, vous êtes soutenu et que si vous vous écoutez vous, tout ira bien. Il y a un chamboulement qui arrive et ce chamboulement, c'est je fais enfin ce qu'il me plaît. Au niveau sentimental, vous avez le feu, la passion, chaleur dans les relations. Vous voyez, là, vous êtes sûr de vous, vous avez mis en place des choses au niveau de vos relations, qu'elles soient amoureuses, relationnelles ou amicales, peu importe. Vous avez des relations sincères et passionnées. Vous partagez les mêmes valeurs avec les gens qui vous entourent. Et donc, ça ne peut être que passionné. Ça peut être en amour, mais ça peut être en amitié également. Donc, c'est vraiment le feu de la passion. Vous êtes dans un mois où vous vous sentez porté. Vous voyez, quand je canalise un petit peu sur les Verseaux en ce mois de décembre, ce que je vois les Verseaux qui sont portés en lévitation, si vous voulez, mais qui savent exactement là où il faut. C'est vous, les maîtres du jeu. En conseil, vous avez le fou. Le fou, qu'est-ce que c'est? C'est le défi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, allez-y, sortez de votre zone de confort, allez-y, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Croyez en vous, faites preuve un peu de folie. Et ça, je vous fais confiance, les Verseaux. La folie, vous connaissez. Et donc, c'est le conseil des guides, écoutez-vous, allez vers ce petit grain de folie qui vous symbolise et qui vous caractérise. Vous allez aller vers la réussite. Et en dos de deck, vous avez
L'Est, c'est le lever du soleil, voyez, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, de la visualisation, de la méditation. L'Est, c'est vraiment l'aube de quelque chose de nouveau, mais de quelque chose de très beau. Et vous verrez, si vous avez lu ou relisez votre tirage du mois de janvier, enfin de l'année, puisque vous aurez janvier après, là, vous allez vraiment vers quelque chose de très beau, mes amis Verseaux. Alors, je complète avec le petit oracle de la médecine chamanique. Alors, sur les plumes, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur les plumes, il y a un mois où vous allez aller, pouf, vous allez monter, vous voyez? Vous montez en puissance ce mois de décembre. Ça ne va pas être facile, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Cette carte-là, en fait, c'est un saumon qui remonte la rivière. C'est pas facile, mais les saumons qui remontent la rivière, qui remontent les cascades, c'est pour aller pondre et pour aller se reproduire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas facile de repartir vers quelque chose de nouveau, d'aller reconstruire autre chose, mais vous avez la force, vous voyez, avec le guerrier là, avec le combattant, vous avez la force d'y arriver et vous avez aussi la possibilité avec le 5 de croire en vous. Vous avez tout en vous pour y arriver, même si c'est un peu ardu, un peu difficile. Vous avez tout pour réussir. Au niveau professionnel, elle est où? Elle est là. Vous avez vivre l'instant présent, équilibré. euh, Soyez dans l'alignement total, passé, présent, futur. Il n'y a rien de pire que de regretter son passé ou de construire son avenir sans avoir stabilisé le présent. Là, on vous dit, en décembre, ça va peut-être péter au niveau professionnel, mais vivez cet instant, n'anticipez pas ou ne regrettez rien. Si ça doit péter, c'est que ça doit arriver et ça doit péter pour quelque chose de mieux. Alors, ce n'est pas forcément changer de boulot, mais c'est faire votre travail différemment, en étant de nouveau indépendant, autonome dans la prise de décision. Au niveau des relations, vous avez le feu, la passion, vous avez la certitude que vous savez là où vous voulez, et en plus, vous avez la joie. Donc, au niveau relationnel, c'est la joie, c'est des moments de plaisir partagés. Et le conseil de vos guides, quel est-il pour ce mois de décembre? C'est prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de prendre du temps pour vous. La retraite, c'est je me pose et je vais écouter mon intuition, comme vous disait la lune tout à l'heure. Et là, vous voyez, en dos de deck, vous avez l'énergie de la guérison. Donc, vous avez en vous le pouvoir de guérir et de grandir. Voilà, il faut cette émotion, cette retraite, elle doit être émotionnelle, c'est-à-dire tournée vers vous, mes amis. Alors, le chaman mystique, qu'est-ce qu'il nous ajoute comme connaissance et comme information pour vous au niveau global, au niveau du mois? Il y en avait trop, c'est pour ça que je ne les prends pas. Alors, pour nos amis Verseaux, qu'avons-nous? Hop, 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 hop. Là, j'ai carrément tout le paquet. C'est violent, hein, c'est beaucoup d'énergie. Hein. Même le paquet, vous voyez, ça vole dans tous les sens. Il y a une énergie de dingue pour vous en décembre, mes Verseaux. Beaucoup d'énergie, vous savez ce que vous voulez. Canalisez peut-être un peu l'énergie, hein, parce que vous risquez de vous épuiser avec toute cette énergie. Que vous avez envie vraiment de partir vers autre chose, et vous, quand vous avez une idée, rien ne vous arrête. Alors, quel conseil? Voilà. L'accueilleuse. Voir ce que l'on a et faire des réserves. On vous dit quand même vous voyez, de ne pas partir tête baissée, ne pas tout effacer. Parce que souvent, quand vous repartez vers quelque chose, vous oubliez tout ce que vous avez déjà. L'accueilleuse, elle vous dit, attention, avant de tout laisser tomber ou de tout effacer, on regarde bien ce que l'on a déjà et on garde ce qui va nous servir. Faire des réserves. Et moi, j'entends là surtout, vous voyez, par rapport à l'énergie que j'ai dans mes jeux, c'est faire des réserves au niveau de vos fatigues et de votre corps. Ne vous épuisez pas. Ne partez pas
à 100 à l'heure, prenez le temps de la réflexion, de la retraite. Posez-vous un peu, mes amis Verseaux. Tout se fera tranquillement, rien n'est pressé. Allez-y doucement. La quête de vision. Vous voyez, vous avez peur. Alors, la quête de vision, c'est affronter ses peurs. Je pense que ce bouleversement professionnel vous fait peur. Vous avez peur du changement aussi radical. Et dans la quête de vision, on vous dit de les affronter, ces peurs-là. Elles sont logiques, elles sont normales. Il faut que vous vous posiez, c'est pour ça qu'on vous parle de retraite, pour avoir une vision plus claire des choses. Et l'accueilleuse aussi, elle vous dit ça. Posez-vous, analysez la situation. Certes, il va y avoir des bouleversements, mais ne partez pas dans tous les sens surtout. Soyez dans la quête. Qu'est-ce que je veux vraiment et comment je le veux surtout. Partez pas dans tous les sens. Au niveau relationnel, pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a comme conseil à leur donner pour ce mois de décembre pour les Verseaux? On a le coyote. Le coyote qui vous dit effectivement, vous avez des défis. Alors, il était à l'envers. Faites attention dans vos relations. Le coyote, vous avez des défis à relever parce que dans votre entourage, vous avez encore un tri à faire. Il y a peut-être des personnes, un résidu de personnes qui ne sont pas fiables et qui essayent de vous manipuler. Et peut-être que les peurs viennent de là. Dans votre entourage, il y a des gens qui alimentent vos peurs. Donc, posez-vous, isolez-vous pour prendre la meilleure décision pour vous sans tenir compte de l'avis des autres. Vous pouvez toujours les écouter, mais la décision, elle vous revient à vous. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Alors, au niveau du conseil des guides, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux cette belle fin d'année? Pour nos amis Verseaux, quels conseils peut-on leur donner à nos amis Verseaux? Les conseils qu'on peut leur donner ce mois de décembre qui va un peu bouleverser les choses, ou en tout cas les faire partir vers autre chose. Alors, au niveau professionnel, vous n'allez peut-être pas tout laisser tomber en décembre, mais vous avez des idées qui arrivent. Et ces idées-là vous font un peu peur. Vous en avez deux qui sont venus, le guerrier. Vous avez la force intérieure pour réussir. Et vous avez le voyant à l'envers. Le voyant, cette carte du voyant, c'est suivre son intuition. Et lorsqu'elle est retournée, c'est... vous êtes un peu dans le déni, vous voyez? C'est pour ça qu'on a le coyote là. Vous êtes un peu dans le déni. Vous avez la force intérieure, mais vous avez des peurs. Vous avez des peurs et vous avez peur de vous lancer. Mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est quelque chose de beau. Alors, peut-être que effectivement ce changement, en décembre, il pointe son nez. Mais les peurs que vous avez vont peut-être un petit peu, et c'est pour ça que vous mettrez peut-être tout ça en place qu'en janvier. Mais peu importe, il y a une nouvelle orientation qui se dessine pour vous, une nouvelle orientation de vie qui pointe son nez. Et effectivement, ça vous fait un peu peur, mes amis Verseaux, mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal de sentir que c'est dur, comme le saumon là, mais vous avez la force en vous, hein. Vous avez la force du guerrier et la force du combattant. Donc, croyez en votre belle métamorphose. Devenez le beau papillon, mes amis. Alors, au niveau des ancêtres, qui va vous accompagner au cours de ce mois de décembre? Alors, le premier qui vient, c'est la mère médecine. La mère médecine, elle vous dit qu'il faut honorer votre connaissance intérieure. Vous vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous. Alors écoutez-vous, prenez le temps de méditer, de vous écouter et d'aller au plus profond de vous. Posez-vous, mes amis Verseaux. Ne vous laissez pas envahir par vos pensées limitantes ou par votre ego qui vous fait peur. Au niveau professionnel, on vous dit que, en fait, faites de vos voyages, rêvez et voyagez
allez au bout de vos rêves. Oui, c'est la chanson qui me dit, j'irai au bout de mes rêves. Professionnellement parlant, vous pouvez tout mettre en place pour aller là où vous avez envie d'aller. Mais vous êtes en quête de vision, donc vraiment, le mot d'ordre par rapport à tout ça, c'est je prends le temps de la réflexion. Au niveau relationnel, je m'écoute et je médite. Je pèse le pour et le contre. Au niveau relationnel pour mes amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. On a, regardé, l'ange gardien. Vous êtes, vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé. La plume blanche, et la protection. Vous avez du monde autour de vous qui va vous accompagner. Il n'y a pas, vous avez, comme je vous disais avec le coyote, des gens qui vous manipulent, mais pas que. Vous avez aussi des gens bienveillants. Sachez faire la part des choses au niveau de vos relations. Et ça, vous savez très bien faire, mes amis Verseaux. Peut-être que vous allez devoir couper court avec des relations qui vous abîment, mais vous en avez des très bienveillantes autour de vous. Si vous croyez à vos guides et aux anges gardiens, sachez qu'il y a des guides et des anges gardiens qui sont autour de vous, qui sont là pour vous conduire sur le bon chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de méditer et d'écouter, parce que vous allez recevoir des signes qui vont vous conduire là où il faut. Et enfin, le conseil de vos guides qui vient vous accompagner sur le conseil des guides. Nos amis Verseaux. Au conseil des guides qui est là. Trop, c'est dommage. Beaucoup d'énergie, j'ai toujours beaucoup de cartes qui se retournent pour vous. Voilà, et là j'en ai qu'une et c'est très bien. J'ai la Lady. La Lady, elle vous dit de, euh, de vivre et de prendre bien soin de votre croissance. Voilà, vous êtes en phase d'expansion, de croissance, c'est lumineux. En fait, c'est une femme posée, vous voyez, dans son champ et qui prend toutes les ressources qu'elle a en elle. On vous disait tout à l'heure avec la cueilleuse, vous voyez, la lady, elle cueille aussi, mais elle cueille les fruits mûrs. Elle a attendu que tout soit prêt pour se lancer. Et en dos, vous avez Elder qui vous dit d'écouter vos ancêtres et d'écouter vos guides pour y aller. Alors, on va voir maintenant avec Gaïa ce que l'on vous dit. Gaïa pour nos amis Verseaux. C'est un mois en fait où on vous demande, oui, vous avez de bonnes idées, vous allez partir vers autre chose, mais il faut vous poser d'abord. Là, c'est un mois de métamorphose. Posez. Tout est en place, vous êtes un combattant. Vous voyez, là, vous avez le clair de lune. Le clair de lune, c'est voyage, romance, potentialité. C'est une carte très apaisante, très calme, ça va avec la lune. On vous dit de vous connecter à ce voyage intérieur pour pouvoir aller vers votre plénitude. Donc la romance, c'est quelque chose de doux. Hein. C'est pas, là, on n'est pas dans la passion, on est dans la romance, dans la douceur et dans la sérénité. Vous avez besoin de ça, de poser. Peut-être un petit voyage intérieur ou un voyage tout court. Au niveau professionnel, vous avez le joyau dans une larme. Le joyau dans une larme au niveau professionnel, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une renaissance professionnelle qui est là. Là, vous avez le 9 et là, vous avez le 1. Et donc, vous repartez vers quelque chose de nouveau, pardon, avec la tour. Mais on vous dit qu'il faut d'abord prendre le temps de la reconnexion pour partir vers ce changement brutal, peut-être. Hein, peut-être que c'est brutal ou en tout cas, c'est radical comme changement. Peut-être pas brutal, mais radical. Il faut d'abord vous reconnecter. Le joyau dans une larme, c'est que vous allez peut-être un peu souffrir comme le saumon, mais c'est pour aller vers quelque chose euh, de beau pour vous. En tout cas, il y a une reconnexion avec vous-même. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa pour vous, mes amis Verseaux? Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous dit au niveau relationnel? L'amour, l'océan d'amour éternel. Regardez un peu comme c'est beau. La fertilité.
Donc, vous voyez, au niveau professionnel, je pense que les petits coyotes là qu'on avait tout à l'heure, vous allez savoir faire la part des choses très vite et vous allez rester dans l'océan d'amour éternel. Vous avez fait le tri, vous vous moquez des gens qui ne sont pas très sympas avec vous, très sincères, et vous restez dans la créativité, dans la fertilité. La fertilité, ça veut dire peut-être que vous allez construire quelque chose de stable et de fertile. Ça peut être un couple pour un projet d'enfant, un projet relationnel aussi, construire un projet avec des amis, un projet de voyage, un projet quel qu'il soit, avec vos amis d'âme, vos vrais amis. Et quel est le conseil des guides pour mes amis Verseaux? Conseil des guides pour les amis Verseaux pour le mois de décembre 2022. Alors, en fait, moi, ce que j'ai comme image, là, je vais vous dire, c'est rigolo comme image. Vous êtes dans le sas, comme dans un sas de décompression. Entre une année 2022 qui vous a un peu pressurisé, qui vous a un peu épuisé, parce que vous avez vous avez vécu des choses un peu compliquées en cette année 2022, les Verseaux. Et là, vous êtes dans un sas de décompression, vous savez, où, comme les astronautes ou comme les plongeurs qui remontent, vous êtes dans un palier et on vous dit, prends le temps de décompresser, de souffler et de faire une pause avant de passer à une année 2023 qui va être très intense, hein, mes amis, mais très intense dans le bon sens du terme. Et là, vous avez une danse éternelle, le mouvement de la roue de la vie, voie de la moindre résistance. On vous dit là, on se pose, voyez, vous êtes dans le sas de décompression, laissez-vous aller, laissez-vous porter, ne résistez pas, allez-y, c'est votre destinée. Laissez-vous porter, mes amis. Et en dos de deck, vous avez la forêt enchantée. Il y a quelque chose de magique et de mystérieux qui va arriver vers vous, là, et ça va vous donner beaucoup d'émotions. Vous allez être dans l'émotion, dans quelque chose, vous savez, c'est comme on dit, oui, c'est ça que je veux faire. Et ça va vous, peut-être même vous donner envie de pleurer, vous voyez, parce que vous allez être dans votre chemin et vous dire, oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, c'est vraiment ça qu'il me faut. Et là, je suis bien, je suis sur mon chemin. C'est beau, hein? C'est beau, mais épuisant, hein. Vous allez vous donner, vous allez vraiment, mes Verseaux, vous êtes des warriors et des combattants, mais prenez le temps quand même, hein, de méditer, de vous reposer pour ne pas vous user et pas vous abîmer par rapport à ce qui vient à vous. Là, et moi, connaissant votre année 2023, là, vous avez intérêt à vous poser et puis vous octroyer ce droit de je pose un peu, j'y vais doucement, je fais ce que j'ai à faire, mais je m'autorise des moments de reconnexion à moi, de méditation. Alors, avec le petit carreau de l'intuition, on va compléter Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Beaucoup de choses encore, hein, comme je vous dis, beaucoup d'énergie, mes garçons. Hein. Ouf, ça saute dans tous les sens. Les guides ont beaucoup de choses à vous dire, mais il faut limiter les messages, s'il vous plaît. Une carte. C'est incroyable. Hein. Vraiment le premier signe où ça saute dans tous les sens comme ça. Hein. C'est vraiment l'énergie, la grosse énergie. Hein. Hop, vous voyez, ça part loin en plus. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? Quel message avons-nous à leur apporter à nos amis Verseaux? Ah, c'est pas retourné, mais elle a failli. Voilà, là, on vous disait justement cette carte qui ne s'est pas retournée, mais le message, je vous le dis quand même, c'était posez-vous. Si vous voulez faire de vos rêves une réalité, vous avez un temps de réflexion à prendre. Alors, quelle est la carte qui va se retourner? Carrément, vous voyez, tout ce qui s'est retourné, la moitié du paquet. Donc, ça ne va pas du tout. Alors, mes amis Verseaux, quel message pour mes amis Verseaux? Voilà, merci. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est, vous avez un dilemme, le choix. Vous avez un dilemme, vous vivez un dilemme, donc vous voyez peut-être au niveau professionnel plus qu'au niveau, au niveau relationnel aussi, il y a un petit peu de tri à faire. Mais ce dilemme, quel qu'il soit,
vous allez faire le bon choix de toute façon. Posez-vous, n'ayez aucun doute là-dessus. Le choix que vous ferez sera le bon. Mais prenez le temps de la réflexion quand même, hein. Alors, au niveau professionnel pour mes amis Verseau, toujours vous écoutez. Écoutez votre intuition. Vous êtes très fort en intuition, les Verseaux. Donc, écoutez bien ce qui vient à vous et ne doutez pas de ce que vous entendez. Vous avez le 9 d'épée au niveau professionnel. Donc, il faut s'affirmer pour progresser. Vous avez une force intérieure extrêmement puissante, mais il faut vous affirmer, vous battre. Vous voyez, la force du combattant. Il faut vous battre, aller vers votre quête de vision et y aller. Vous avez la force de réussir, même si ça vous semble dur. Au niveau relationnel, vous avez la maison Dieu qui est venue et la maison Dieu, elle vous dit de redescendre sur terre. Il y a un changement inattendu au niveau relationnel qui arrive. Je pense que peut-être que vous allez être très étonné des personnes qui vous trahissent et que ça va vous faire tomber de haut. En fait, vous allez tomber. La maison de Dieu, c'est ça, on tombe, paf. Euh, on a des illusions, on perd des illusions. Et je pense que le coyote, c'est le message qu'il vous voulait vous dire, c'est qu'attention aux personnes qui vous trahissent. Et vous allez être très, très étonné des personnes qui vous ont trahi. Vous n'alliez, ou qui vont vous trahir ou partir, en fait, ne pas rester avec vous. Et ça va vous étonner. Et sur le conseil des guides, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un aboutissement social et vous allez être, regardez, l'aboutissement social et relationnel, hein, c'est vraiment l'aboutissement de tout. Vous allez être au sommet de la pyramide. Vous serez là où vous voulez être et vous serez dans la réussite. Alors croyez en vous. Et en dos de deck, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, vous avez la force de créativité. Vous devez vous concentrer sur un seul objectif à la fois pour réussir. Ça, c'est votre défaut, mes Verseaux. Soyez une chose à la fois. Un, on finit quelque chose avant de débuter autre chose. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais ne vous éparpillez pas parce que vous avez une idée à la seconde souvent et si vous voulez tout faire en même temps, ça ne marchera pas. Prenez le temps de la réflexion et priorisez. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le delta. Le delta, c'est que vous savez, vous voyez, on vous le dit, le choix sera le bon. Vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous saurez là où aller. Donc, pas d'inquiétude, prenez le temps de la réflexion. Vous êtes clairvoyant, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez là où vous voulez aller. Au niveau professionnel, effectivement, il y aura des épreuves à traverser. Ce ne sera pas facile, hein, ce choix professionnel, ce bouleversement professionnel. Il y a des épreuves, c'est la quête de vision, c'est la reconnexion, le changement, mais vous êtes capable, même si ça va vous demander quand même beaucoup de résistance, mais vous avez la force pour ça. Au niveau relationnel, vous voyez la maison Dieu qui est là. Hop, vous allez tomber de haut, mais vous allez très vite rebondir, très vite repartir. Vous avez la clé. Donc, vous savez quelle solution et vous savez à qui vous allez ouvrir votre cœur et à qui vous allez le fermer. La clé, c'est ça. J'ai le pouvoir d'ouvrir et de fermer mon cœur. Et au niveau du conseil des guides, vous avez la force et la puissance en vous, l'énergie suffisante pour aller vers cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, cette nouvelle issue, même si c'est difficile, même si eh ben, il y a des choses à faire au niveau professionnel, des décisions à prendre qui sont un peu douloureuses. Et vous voyez, en dos de deck, vous avez l'élévation. Donc, et la méditation, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. Il faut méditer, mes amis. Ne partez pas dans les tentations de je fais pas. Parce que ça aussi, mes Verseaux, vous êtes un peu procrastinateurs. Donc attention, vous avez l'énergie pour repartir. C'est un nouveau départ, un accroissement. Mais il faut méditer pour ça, hein. Prenez le temps de la réflexion. Et ça, je vous le dirai sans cesse. Ce temps de réflexion, vous êtes dans un sas de décompression en décembre, en fait, pour repartir sur de très très bonnes bases. Là, les bases sont là, hein, les bonnes bases sont là déjà. Mais là, on vous dit, on souffle un peu, on ne s'éparpille pas pour garder toute notre énergie pour l'année suivante. Alors, au niveau
du conseil des guides. Voilà, vous avez un voyage, vous allez partir, un voyage. Alors, vous avez besoin de prendre un petit peu l'air, hein, de partir. Vous avez besoin de vous évader. Alors, le voyage, c'est soit vous partez, vous vous mettez au vert un petit peu, vous partez dans votre famille, soit ça peut être aussi le voyage intérieur. Je vais me ressourcer à l'intérieur de moi. C'est possible aussi. Les deux interprétations sont possibles. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous au-dessus de l'épreuve? Que nous dit l'oracle de G? L'oracle de G. Oh, hop, voilà. Eh bien, écoutez, une rentrée d'argent, soit, alors l'entrée d'argent au niveau professionnel, c'est la réussite, hein. Alors peut-être que vous allez changer de boulot pour un métier mieux payé, peut-être que vous allez avoir une prime de départ. En tout cas, c'est un argent, de l'argent inattendu. C'est quelque chose en plus, en fait, hein. C'est pas votre salaire uniquement, c'est quelque chose en plus. Ça peut être une prime, ça peut être une indemnité de départ. Voilà, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais il y a de l'argent. Ça peut être aussi un billet de loto, hein, mais bon, là, le loto, c'est quand même, voilà. Au niveau relationnel, vous avez de la chance et une opportunité. Donc, alors, de l'opportunité quand elle tombe là, parce qu'avec les cartes qui est à côté, ce serait plutôt financier. Alors, peut-être que vous allez trouver des partenaires et des gens qui vont vous aider financièrement. C'est possible, des gens proches de vous. Peut-être si vous avez l'intention d'acquérir quelque chose, peut-être des gens qui vont vous prêter ou vous accompagner financièrement. Et alors, au niveau des conseils des guides, vous êtes sur la porte, voyez, vous avez l'énergie et vous allez vers la métamorphose. Alors, écoutez, avec le papillon, la métamorphose. Donc, il y aura des petits, vous voyez, par rapport à la fatigue, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà ce qui sort en dos de deck. Vous avez des problèmes, alors, c'est pas grave, hein, c'est des petits problèmes. Alors, ça, c'est lié, je pense, à votre envie et votre énergie. Écoutez-vous quand même, écoutez votre cœur, votre corps et votre cœur, bien sûr, mais votre corps aussi, parce que vous risquez d'avoir des petits problèmes de santé. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vous reposer un petit peu, hein, parce que derrière, il y a le bonheur et le bien-être. Donc, rien de grave, mais peut-être un peu d'épuisement, mes amis. Alors, attention à vous, prenez vraiment bien soin de vous. Alors, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on ajoute sur les voyages au niveau global de ce mois de décembre? Encore beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on ajoute pour mes amis Verseau? La foi. Croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mes amis. Croyez en vous. Au niveau professionnel, vous allez sortir de votre rôle de victime et vous allez accepter ce changement. Il faut l'accepter en dire, voilà, là pour l'instant, professionnellement parlant, vous subissez les choses. Il faut accepter de se dire stop, de dire stop, de sortir, vous voyez, épreuve, victime. Euh, vous êtes victime, pour vous, c'est une épreuve, là, professionnellement parlant. Il faut vous donner cette possibilité de changer, accepter là, cette foudre et ce changement violent qui arrive, parce que vous en avez besoin pour votre équilibre. Au niveau relationnel, même si c'est douloureux, je le rappelle, hein, un changement, un bouleversement de situation, c'est toujours un peu compliqué, hein. Même si c'est pour le mieux. Là, vous avez un éclaircissement, vous avez la clé. Donc, vous savez là où vous voulez aller et avec qui. Et au niveau général, les conseils d'église, c'est la prière. Croyez en vous, ayez la foi. Vous avez la foi et la prière. Donc, vraiment, on vous dit, vous avez tout. Pour ça, il faut équilibrer. Le doux amer, c'est, il faut mettre un peu de tout. Il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Vous serez dans la joie. Vous êtes un petit peu dans la quête là, mais il y a la joie qui est là, hein, mes amis. Donc, célébrez, célébrez. Et prenez le temps de la méditation, de vous poser un peu. Vous en avez besoin. Alors, au niveau du conseil des oracles, qu'est-ce qu'on vous donne? Le conseil des oracles, qu'est-ce qu'on a pour vous? Planning safe, vous voyez, planning safe, tout est
le jeu est calme, enfin, et n'est pas dangereux. Ce que vous allez mettre en place, ce n'est pas dangereux. Voyez là, le feu d'artifice, il est beau, vous êtes en sécurité, vous êtes épanoui et vous êtes détendu surtout. Voilà, vous avez la posture de la personne qui sait, qui est en paix avec elle-même. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau professionnel, voilà, c'est pareil, regardez tout ce qui se retourne comme carte. C'est pas possible. Au niveau professionnel, ah, il y en a qu'une là, c'est bien. Alors, au niveau sentimental, vous avez, vous voyez, on vous dit de prendre, il y a l'éclaircissement qui arrive, vous avez la clé, on vous dit de prendre le temps, step by step. Vous avez tout le champ des possibles qui est ouvert, prenez le temps. Mais vous savez où vous voulez aller, vous êtes détendu, mais on vous dit ne précipitez pas les choses. Allez doucement, mes amis Verseaux. Et enfin, on vous dit, parce que tout ça va vous mener donc à la réussite et à la victoire. Eh bien, un tirage fort en émotion. Vous avez besoin de poser des choses et de mettre en place les changements qui arrivent pour 2023. Vous êtes en train de poser les bases de 2023. Au niveau de la rune qui vient à vous en ce mois de décembre, c'est Irmine. L'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors, réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Donc ça, c'est le message de conclusion pour votre mois de décembre. Ce qu'on vous dit clairement, là, c'est alignez-vous, recentrez-vous et équilibrez les choses. Avant de repartir, il faut être vraiment bien aligné pour repartir vers quelque chose de stable dès l'année prochaine. Très bonne fin d'année, mes amis.